Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment Yeshua filtrait les personnes qui voulaient le suivre. Quand on discute avec les croyants, on se rend compte que la plupart d'entre eux, ils ont l'a priori que Yeshua appelle tout le monde à être son disciple et qu'il n'a jamais renvoyé la moindre personne. Une sorte de Yeshua du vivre ensemble, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Cependant, nous allons lire plusieurs passages des évangiles où nous voyons que ce n'est pas la réalité. Alors, il est vrai que Yeshua s'est entretenu avec n'importe qui, même des publicains et des gens de mauvaise vie. Par contre, tout le monde n'était pas autorisé à le suivre dans son cercle privé, qui était réservé à ses disciples. Alors, ça peut sembler un léger détail, mais c'est important de comprendre la nuance, car parfois, on se fabrique un Yeshua qui n'est pas celui des évangiles. D'ailleurs, comment pouvons-nous expliquer que Yeshua, qui avait pourtant des foules considérables à sa disposition, il n'a eu finalement que 12 malheureux disciples? Pourquoi n'a-t-il pas décidé de faire du chiffre, comme le font les églises modernes? Ce qui va également nous intéresser, c'est comment Yeshua a fait cette sélection très rigoureuse de ses disciples. Et surtout, nous devons savoir si nous aussi, nous devons faire la même sélection que Yeshua a fait. Nous allons en discuter dans cette étude. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons comprendre la différence entre le fonctionnement du monde et le fonctionnement des disciples de Yeshua. Quand nous avions fait la série de vidéos sur Apocalypse et fin des temps, nous avons vu que Babylone tombera à la 7e trompette. Jusqu'à ce moment-là, le monde continuera d'être sous le contrôle du système de la bête babylonienne. Le nom Babylone, Bavel, signifie confusion. Babylone prospère parce que le gouvernement et les chefs spirituels ont divisé et conquis le peuple par des mensonges et des demi-vérités astucieuses. Lorsque le peuple ignore la vérité, alors les forts peuvent exploiter les simples d'esprit et les faibles. Cette tromperie prédatrice est monnaie courante dans le monde depuis l'époque de Nimrod. L'homme d'État anglais Sir Walter Raleigh l'a exprimé ainsi. Tous, ou la plupart des hommes, qui ont aspiré à la richesse ou au pouvoir y sont parvenus par la force ou la fraude. Ce qu'ils ont obtenu par ruse ou cruauté, pour masquer l'infamie de leur acte, ils le qualifient d'achat, un terme plus honnête. Cependant, celui qui, par manque de volonté ou d'intelligence, n'utilise pas ses moyens, doit vivre dans la servitude et la pauvreté. Bien que les demi-vérités habiles procurent des gains rapides et faciles aux dirigeants politiques et religieux, Yeshua a dit qu'il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Nous ne devons craindre ni la servitude ni la pauvreté, car Yeshua était à la fois pauvre et serviteur. Il a utilisé sa force spirituelle et sa sagesse supérieure pour établir un système qui protégerait les faibles et les ignorants, et conduirait le monde à se soumettre à son royaume à venir, afin qu'il puisse régner sur eux pour leur bien. Et parce que Yeshua c'est notre exemple, il veut que nous suivions son exemple de leadership par un service dévoué. Il attend de nous que nous ne nous écartions pas de son exemple, même si cela nous coûte tout ce que nous possédons. Lisons Marc 10 pour comprendre comment Yeshua sélectionnait ses disciples pour qu'ils deviennent des leaders spirituels. Les fils de Zébédée, Yaakov et Yohanan, s'approchèrent de Yeshua et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Yeshua leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Yeshua leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yohanan. Yeshua les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Yeshua donne une leçon très importante à ses disciples, car Yaakov et Yohanan pensaient peut-être encore à la façon du monde. Yeshua leur dit que pour être le premier, on doit servir les autres. Dans Apocalypse et fin des temps, nous avons vu qu'à la chute de Babylone, annoncée par la 7e trompette, le royaume et la domination seront donnés au sein du Très-Haut. Il s'agit de ceux qui accomplissent tout ce que Yeshua a ordonné, c'est-à-dire les Israélites qui suivent Yeshua. Dès lors, Yeshua régnera sur la terre par son corps, c'est-à-dire nous. Ce sera alors une ère nouvelle. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vous êtes-vous déjà demandé comment les Israélites nazaréens gouverneront et régneront sur la terre ? La réponse est très simple. La synagogue jouera un rôle essentiel. La famille est considérée comme la cellule de base de la société. De retour en terre d'Israël, chaque famille pratiquera la foi originelle en Yeshua. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la foi originelle, vous devriez aller voir l'étude sur ce sujet. Cependant, à l'heure actuelle, les Israélites nazaréens sont très dispersés et beaucoup d'entre nous n'ont pas de famille croyante, ni de groupe de maison, ni de synagogue. Pourtant, que notre famille biologique soit croyante ou non, nous avons une famille spirituelle dans l'esprit de Yeshua. Yeshua a dit que ce serait notre véritable famille. Comme Yeshua s'adressait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Yeshua répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Quand nous avons fait la fête de Soukhot avec notre petite assemblée, nous avons vraiment compris que notre famille spirituelle était la seule avec qui nous pouvions vivre en paix. Nous ne nous voyons quasiment jamais physiquement, mais quand nous avons partagé du temps ensemble, nous avions l'impression d'être avec notre vraie famille. Alors que nos rapports avec notre famille biologique sont souvent très difficiles et compliqués. Certains membres ont même pu témoigner que plus ils s'investissent dans leur famille spirituelle, et plus ils ont de difficultés avec leur famille biologique. Le royaume de Yeshua, c'est son peuple, et son peuple, c'est sa famille. Que l'on ait ou non une famille biologique, il incombe aux responsables de la synagogue de rassembler tous les disciples de Yeshua dans leur ville ou leur village en une seule famille spirituelle, et de les unir pour le servir. C'est une tâche immense et d'une importance capitale pour la grande mission. Lorsque nous servons Yeshua ensemble au sein d'une synagogue nazaréenne unie et active, nous sommes connectés à son royaume universel spirituel. Et lorsque le Nassi d'Ézéchiel 44 à 46 sera établi et que son gouvernement régnera depuis Jérusalem, alors les synagogues seront littéralement une extension du gouvernement de Yeshua. Plusieurs facteurs contribuent au succès d'une synagogue, mais tous reposent sur l'amour réciproque, l'engagement et le dévouement. Il souligne également la nécessité pour les dirigeants de montrer l'exemple. Le rôle des responsables de synagogue est d'aimer les fidèles comme s'ils étaient leurs propres enfants. Cependant, en contrepartie, les fidèles doivent aussi aimer et soutenir les responsables de la synagogue comme s'ils étaient leurs propres parents. Sans un amour et un engagement sincère de part et d'autre, la relation ne fonctionne pas comme Yeshua l'avait prévu. Néanmoins, c'est le rôle des responsables de donner le ton. Yeshua a donné l'exemple du service, de la sagesse et de l'amour dans tout ce qu'il a fait. Il a aimé et servi son peuple et lui a enseigné la sagesse. En tant que responsable, il est de notre devoir d'être rempli de son esprit et de nous laisser guider par lui, afin de servir son peuple comme il l'aurait fait s'il était physiquement présent. Plus nous aimons et servons son peuple, et plus les brebis de Yeshua se rapprocheront de nous. Nous sommes appelés à donner librement, sans contrepartie, et pourtant il y a un prix à payer. Si nous voulons servir notre roi en toute vérité et lui bâtir un royaume en son absence, alors ceux qui servent et ceux qui sont servis doivent examiner attentivement ce prix, car il s'agit d'un dévouement et d'un engagement total, même s'il nous coûte tout ce que nous possédons.
c'est une question extrêmement sérieuse. De grandes foules faisaient route avec Yeshua. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Souvent, les gens que je rencontre veulent servir Yeshua, mais ils ne réfléchissent pas vraiment au coût réel qu'ils vont devoir payer. Ils n'anticipent pas toujours les soucis qu'ils vont rencontrer avec leur famille de sang. Et ils n'anticipent pas tous les soucis qu'ils auront avec le monde, avec leurs collègues, avec leurs patrons, etc. Finalement, ces personnes qui n'ont pas anticipé ce coût vont finir par rester dans le compromis avec leur famille et auront une sorte de foi à double vitesse. Une foi avec Yeshua et une autre foi altérée lorsqu'ils sont avec leur famille de sang ou leurs amis. Yeshua n'aime pas cette tiédeur, ou plutôt ce cœur partagé. Comme nous l'expliquons dans Gouvernement de la Torah, le devoir initial d'un disciple était de tout abandonner et de servir Yeshua avec ferveur jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, après l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, ce devoir a évolué car les disciples étaient désormais un sacerdoce melchisédékien. Et le besoin de créer des synagogues s'est fait sentir. Les disciples les plus proches de Yeshua ont réellement dû tout abandonner, tandis que d'autres disciples, moins investis, ont conservé des biens et de l'argent. On avait déjà discuté des exigences pour le sacerdoce dans l'enseignement sur l'ordre de Melchisédek, pour ceux que cela intéresse. Il existe un vieux proverbe qui dit qu'il faut vivre comme on souhaite que nos enfants vivent. En effet, les enfants observent l'exemple que l'on leur donne, et les actes sont plus éloquents que les paroles. De la même manière, l'exemple que vous donnez déterminera le comportement des membres de votre synagogue ou de votre groupe de maison. Si vous prenez la mission au sérieux, ils seront bien plus enclins à en faire autant. Le simple fait de prendre la mission au sérieux et de donner l'exemple en toute chose ne signifie pas nécessairement que la plupart des gens feront de même. Par contre, si vous ne montrez pas l'exemple au sein de l'assemblée, alors personne ne le fera. Ainsi, quoi que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez pour Yeshua. Norman Willis raconte qu'il reçoit certains mails de candidature pour des postes de direction sans que les candidats aient lu les documents concernant la doctrine et sans avoir jamais donné la dîme. Quand Norman leur demande comment ils comptent servir, ils répondent que, puisqu'ils seront les responsables, les autres donneront la dîme. Quand Norman leur explique que Yeshua a donné l'exemple en toute chose et qu'il attend de ses serviteurs qu'ils fassent de même, il n'a ensuite plus jamais de nouvelles d'eux. En francophonie également, j'ai pu voir des comportements similaires. Une personne voulait servir à un poste déjà important sans jamais avoir participé au ministère ni jamais avoir servi les autres. Pour vous donner une parabole, c'est un peu comme si un homme se présentait dans un restaurant pour demander son poste de chef cuistot, sans jamais avoir fait la plonge une seule fois, ni jamais ranger ou nettoyer la cuisine. J'ai pu voir toutes sortes de personnes avec un tel comportement. Quand nous voulons faire des disciples à notre tour, nous devons regarder comment Yeshua a sélectionné ceux qui allaient le suivre. Quel est donc l'exemple que Yeshua a donné ? Il s'est donné entièrement au peuple, devenant ainsi un juste guide. Pourtant, tout en servant chacun, il consacrait beaucoup de son temps à ceux qui avaient voué leur vie à l'aider à bâtir son royaume. Les 4000, les 5000 et les foules immenses venaient et repartaient. Il les enseignait, les guérissait, les nourrissait, puis les renvoyait, car ils ne lui étaient pas vraiment dévoués. Ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. C'est un comportement étrange que de donner à manger et de renvoyer les gens. Mais c'est pourtant ce que nous devons faire. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent entrer et sortir des assemblées comme dans un moulin,
car ils ont souvent l'a priori que Yeshua a accueilli tout le monde. Il est vrai que Yeshua accueille tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Mais Yeshua s'occupait plus particulièrement de ses disciples qu'il ne s'occupait de la foule. Comme le dit Yeshua, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans Marc 4 ou Matthieu 13, Yeshua enseignait la foule en parabole, mais il refusait d'expliquer ses enseignements, sauf à ses proches disciples. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Yeshua leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume d'Élohim, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Cela peut paraître assez cruel et injuste, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Si Yeshua n'a pas voulu faire l'effort de guérir ou convertir les gens de la foule, c'est parce que leur cœur était devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parfois Yeshua renvoyait les personnes qui voulaient le suivre. Tout le monde ne pouvait pas être un de ses disciples. Peu de personnes ont conscience de la sélection de Yeshua. Pour faire partie de son cercle proche, Yeshua devait permettre à la personne de rester avec lui. Par exemple, le démoniaque, une fois guéri, il voulait suivre Yeshua. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Yeshua ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que Yahweh t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Je me rappelle une fois, nous avions parlé avec une personne qui souhaitait nous rencontrer et communier avec nous. On lui avait expliqué qu'avant de communier, nous devions bien connaître la personne en question, car sur les réseaux sociaux, nous avons affaire à toutes sortes de personnes dont nous ne savons strictement rien. Puis elle nous avait dit de ne pas comprendre notre démarche, car elle affirmait que Yeshua acceptait tout le monde. Je pense que la majorité des gens ont ce genre d'a priori sur lui. D'ailleurs, j'ai aussi connu des personnes qui ont ouvert leur maison pour le Shabbat, et absolument tout le monde pouvait venir. Ces personnes ont rapidement compris que c'était une mauvaise idée. Nous ne devons pas être naïfs, tout le monde n'est pas destiné à suivre Yeshua, et nous devons examiner les gens avec qui nous souhaitons cheminer avant de les intégrer dans notre vie personnelle. Yeshua a parfois rejeté des personnes qui se croyaient être ses disciples. Aujourd'hui encore, il existe des personnes se disant nazaréennes, donc affirmant qu'ils suivent Yeshua, mais qui ne croient pas en sa divinité. Dans Jean chapitre 6, Yeshua explique que pour vivre éternellement, nous devons manger du pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Après avoir révélé qu'il venait du ciel, Yeshua va dire quelque chose qui va provoquer le retranchement des disciples qui pensaient croire dans sa doctrine. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Yeshua savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Quand ces prétendus disciples ont compris que Yeshua se prenait pour Elohim, alors ils sont partis voir ailleurs. Si vous saviez le nombre de messages de personnes qui veulent m'expliquer que Yeshua n'est qu'un homme, les croyants qui veulent me convertir à leur faux évangile sont légion. Ces personnes m'appellent frère et se prétendent être des disciples nazaréens. En tout cas, la divinité de Yeshua est encore à ce jour un filtre puissant pour renvoyer les personnes qui veulent communier avec nous. En général, je ne réponds plus aux personnes qui ne croient pas en la divinité de Yeshua, car seul l'Esprit peut convaincre, et c'est seulement le Père qui peut attirer les croyants vers son Fils. Yeshua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Shimon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Yeshua ne renvoyait pas toujours directement les croyants, mais il leur enseignait des choses qui provoquaient leur démission immédiate.
Il y a plusieurs autres exemples où Yeshua a renvoyé les croyants. Parfois Yeshua renverra les croyants de la foule car il voulait uniquement expliquer l'enseignement à ses proches disciples. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ ». Un peu plus loin, nous trouverons l'exemple du jeune homme riche que Yeshua a fait partir, et paradoxalement, il est parti après que Yeshua l'ait invité à le suivre. Je trouve la sélection de Yeshua tellement brillante. Il renvoie des personnes en leur demandant de le suivre. C'est vraiment du génie. Yeshua lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est paradoxal ici, car le jeune homme riche avait expliqué qu'il observait les commandements depuis sa jeunesse. On pourrait croire que obéir aux commandements de Yeshua, c'est ça, être un vrai disciple. Il est vrai que l'obéissance aux commandements, c'est le gros du travail. Mais le problème, c'est que Yeshua, étant divin, il pouvait voir à l'intérieur du cœur des hommes. Il pouvait même voir dans le futur ce qui allait se produire. Yeshua aurait pu faire du jeune homme riche un très bon disciple. Mais en une seule phrase, Yeshua a provoqué son retrait immédiat, car finalement il était trop attaché à ses biens matériels. Yeshua frappait toujours là où était la brèche des hommes, car il connaissait les gens avant même de les rencontrer. Encore une fois, Yeshua insiste pour nous faire comprendre le coût à payer lorsqu'on veut le suivre. Voici un autre exemple du rejet de Yeshua. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit « Adonne, je te suivrai partout où tu iras. » Yeshua lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ici encore, Yeshua rejette quelqu'un qui veut le suivre partout en rappelant qu'il allait sûrement tout perdre. Cela nous montre que parfois notre esprit est bien disposé, mais que notre chair reste faible. Parfois notre esprit veut suivre Yeshua, mais Yeshua nous rappelle le coût futur que représente le fait de le suivre. Voyons encore un autre exemple. Un autre dit « Je te suivrai, Adonne, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Yeshua lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume d'Élohim. » Ici encore, Yeshua apprécie les personnes qui veulent le suivre, mais rappelle que le royaume d'Élohim est très exigeant. Donc pour résumer, nous voyons que Yeshua renvoyait les personnes qui ne suivaient pas sa doctrine, comme par exemple sa divinité, ou alors les personnes qui n'avaient pas calculé le coût réel de leur engagement. Alors maintenant, nous allons aborder un autre domaine. Yeshua avait de la famille, et cette famille a aussi subi une sorte de renvoi, ou plutôt ils se sont renvoyés eux-mêmes. Ce que nous voyons par exemple, c'est que Yohanan Amadbil, son cousin, il n'a pas suivi Yeshua comme son maître. Yohanan avait un autre groupe, et il avait lui-même des disciples. Alors les disciples de Yohanan vinrent auprès de Yeshua et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Nous observons que le groupe de Yohanan était séparé de celui de Yeshua. Et d'ailleurs, les disciples de Yohanan n'étaient pas contents que les disciples de Yeshua ne suivaient pas les mêmes règles, ce qui montre qu'ils n'étaient pas ensemble. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Yohanan n'a pas suivi Yeshua ? Yohanan avait pourtant expliqué que Yeshua était le Messie, dans un premier temps. Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui, et il dit « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Yohanan rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils d'Élohim. Après avoir rendu ce témoignage puissant, Yohanan a ensuite changé d'avis, car il avait douté de qui était Yeshua. Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Messie, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Nous voyons que Yohanan a perdu, en quelque sorte, la foi qu'il avait reçue lors de l'immersion de Yeshua. Le fait de faire de la prison était une épreuve et un coût important que Yohanan n'avait peut-être pas calculé. C'est peut-être à travers cette épreuve qu'il a perdu foi en son Messie. Les disciples de Yeshua, par contre, chantaient lorsqu'ils étaient en prison.
Vers le milieu de la nuit, Shaoul et Silas priaient et chantaient des louanges d'Élohim, et les prisonniers les entendaient. Je me suis un peu interrogé, car pourquoi Yohanan, à Matbil, n'a pas suivi Yeshua? Une des différences entre Yeshua et Yohanan, c'est que Yohanan n'a pas hésité à s'investir dans la vie politique de l'époque. Alors que Yeshua n'a jamais fait de scandale quant à ceux qui gouvernaient la Judée en ce temps-là. Yohanan, par exemple, n'a pas hésité à reprendre le roi Hérode sur sa vie privée. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Yohanan, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Yohanan lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Yeshua par contre n'avait pas vraiment cette attitude de défiance à l'égard du pouvoir en place. Nous voyons cela lorsqu'on lui a demandé si on devait payer le tribut ou non. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Élohim ce qui est à Élohim. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Je pense que cette différence d'attitude entre Yohanan et Yeshua a peut-être été la cause du fait que Yohanan n'était pas son disciple. Il est aussi possible que comme Yeshua ne voulait pas dominer sur les Romains et devenir un roi politique, alors de nombreuses personnes ont perdu la foi dans sa messianité. Yohanan à Matbil n'est pas le seul à avoir douté. Myriam, la mère de Yeshua, a aussi douté de lui. Pourtant, tout comme Yohanan, elle avait reçu la révélation qu'il était le fils d'Élohim. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et Yahweh Elohim lui donnera le trône de David, son père. Plus tard, quand Yeshua effectuait son ministère, Myriam, sa mère, pensait que son fils était devenu fou. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Yeshua, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Ici, nous voyons que les proches de Yeshua n'ont pas cru en lui lorsqu'il effectuait son ministère. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Yeshua avait compris que pour réussir sa mission, il devait rester concentré et consacrer l'essentiel de son temps uniquement à ceux qui étaient désireux de l'aider à construire son royaume. L'autre jour, je discutais avec une personne qui avait laissé un commentaire sous une de mes vidéos. Il me demandait ce que je pensais de nos frères d'un autre groupe nazaréen avec une doctrine différente. Je lui ai dit que ce n'étaient pas mes frères, et que j'étais étonné qu'ils l'étaient pour lui. Il est vrai qu'il existe plusieurs groupes se disant nazaréens. Ces autres pseudo-nazaréens, comme je les appelle, observent des choses contraires aux Écritures, comme le calendrier rabbinique, le calendrier énochien, ou encore celui de la Tekoufa. Ces autres nazaréens enseignent qu'il faut étudier la Kabbale juive, d'autres encore disent que Yeshua n'est pas Elohim, etc. Enfin bref, ils ont des doctrines très différentes de la nôtre. Pour certaines personnes, dès qu'un groupe est estampillé nazaréen, alors ils pensent qu'ils peuvent suivre et écouter ces personnes. Vous savez, ce serait un peu comme si un disciple de Yohanan allait une semaine suivre Yeshua, et puis la semaine suivante, il retournait suivre Yohanan. Être en quelque sorte un disciple à la carte selon notre humeur du moment. Je ne sais pas d'où vient cette mentalité de fusionner ces différentes doctrines, une sorte de démocratie doctrinale, ou alors la fausse mentalité du vivre ensemble. La doctrine mondaine du vivre ensemble peut nous apparaître comme un projet magnifique. Et sur le papier, cela semble possible, alors qu'en réalité, cela ne fonctionne pas. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand des féministes ou des homosexuels soutiennent les nations islamiques. Ils ne se rendent pas compte que s'ils vivaient dans ce genre de pays, ils ne pourraient même pas y survivre très longtemps. Vous savez, c'est pareil avec les différents groupes se disant nazaréens. Ils ne peuvent pas se mélanger à la foi originelle. Car comment pourrions-nous faire les rendez-vous de Yahweh à des dates différentes? Doit-on appeler ces gens-là nos frères, alors qu'ils ne suivent pas les rendez-vous de Yahweh et donc ne font pas sa volonté? Yeshua répond à cette question. Car quiconque fait la volonté d'Élohim,
celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous savez, il faut vraiment faire la distinction entre nos frères et ceux qui nous entourent. Yeshua fréquentait encore la foule, il voyait encore les disciples de Yohanan, il voyait encore sa mère ou ses frères. Mais il ne les considérait pas comme sa famille spirituelle. Alors ça peut nous paraître un petit détail, mais je pense que nous devrions en faire autant. Nous pouvons parler avec les gens autour de nous qui ne partagent pas notre doctrine, mais nous ne devons pas les considérer comme nos frères. On peut évidemment leur parler, mais on doit rapidement nous éloigner, si nous voyons qu'ils n'acceptent pas notre doctrine. Pas besoin de s'éterniser. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je pense que nous devons suivre la façon de faire des apôtres, nous devons séparer les disciples qui suivent d'autres doctrines, et non pas essayer de les rassembler dans une espèce de vivre ensemble. Nous voyons cela dans Acte 19. Or il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Shaoul, après avoir parcouru les contrées supérieures, vint à Éphèse, et il y trouva quelques disciples. Et il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Mais nous n'avons pas même ouï dire s'il y a un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent du baptême de Yohanan. Alors Shaoul dit, « Yohanan a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua. » Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom de l'Adon Yeshua. Le groupe des disciples de Yohanan avait peut-être continué d'immerger les gens dans la voie de Yohanan. Mais nous voyons que Shaoul est venu rectifier les choses en disant qu'il fallait faire l'immersion en Yeshua. Il est possible que la voie enseignée par Yohanan l'immergeur ait fait de l'ombre à la voie de Yeshua. Un peu plus loin, toujours dans Acte 19, Shaoul a aussi eu des soucis avec des disciples qui étaient endurcis à son enseignement. Il sépara donc les disciples en deux groupes distincts. Mais quelques-uns restèrent endurcis, incrédules, et se mirent à décrier l'enseignement de Shaoul devant la foule. Alors il se sépara d'eux. Et tous les jours, il réunit à part ses disciples dans un endroit qu'on appelait école de Tyrannus. Et cela eut lieu pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole de Yahweh. De la même façon, aujourd'hui, nous devons également séparer les disciples en fonction de la doctrine qu'ils suivent, et non pas essayer d'unifier quelque chose qui n'est pas unifiable. À l'époque de Shaoul, la relation de discipulat était connue, et les croyants cherchaient à être fidèles à une seule doctrine ou à un seul enseignant. Nous avions fait tout un enseignement sur cette relation de maître à disciple qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. À l'heure actuelle, cette fidélité doctrinale a été remplacée par une espèce de vivre ensemble ou de démocratie doctrinale où chacun va piocher dans tel ou tel ministère sans vraiment se préoccuper de la doctrine enseignée. Alors, maintenant, j'aimerais marquer un petit aparté parce que je souhaite faire une remarque sur le fait que Yeshua se soit détaché de sa mère, car beaucoup pourraient croire que Yeshua a abandonné sa famille. Il y a une nuance entre se détacher de sa famille et en prendre soin. Même si spirituellement nous ne sommes pas toujours sur la même route que nos proches, nous devons toujours cependant en prendre soin. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. D'ailleurs, Yeshua critiquait ceux qui agissaient ainsi. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Elohim, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole d'Elohim au profit de votre tradition. Cela montre que même pour servir Yahweh, nous ne devons pas laisser nos proches dans le besoin. Nous voyons également que quand Yeshua donna sa vie, il a eu une pensée pour sa mère. Yeshua, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc voilà, fin de l'aparté sur ce que signifie se détacher de sa famille. Alors pour résumer sur les relations entre Yeshua et sa famille, nous avons vu que même son cousin Yohanan, qui avait cru dans un premier temps à la messianité de Yeshua, a plus tard douté. Sa mère et ses frères biologiques ont aussi douté, et ils ne croyaient pas en lui. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Cela veut dire que pour travailler avec Yeshua, nous devons mériter notre place tous les jours. Il n'y a aucun passe-droit basé sur l'amitié ou sur des liens de sang. Si les évangiles nous donnent des exemples avec son cousin qui l'a immergé, et sa mère et ses frères,
C'est pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous appuyer sur les liens familiaux pour construire le royaume, ni même sur l'amitié. Imaginez vous travaillez depuis des années dans le ministère, et puis vous devenez un peu moins motivé, ou alors vous avez des doutes sur votre foi. Arrive une nouvelle personne qui est qualifiée, zélée, alors il vous remplacera probablement. Peu importe vos dizaines d'années de service, peu importe que votre famille soit dans le ministère, ou que vos amis travaillent avec vous, vous serez remplacé si la personne est meilleure que vous. Cela peut paraître un manque de respect par rapport à toutes nos années de service, mais c'est pourtant la parabole que nous donne Yeshua avec les travailleurs de la 11e heure. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Travailler dans le ministère de Yeshua est quelque chose de difficile. Prends ce qui te revient et va-t'en. C'est une parole difficile pour quelqu'un qui travaille depuis la première heure. Cependant, nous gagnerons la même chose que ceux qui arrivent après nous. Nous sommes tous remplaçables, car Yahweh peut susciter qui il veut pour le servir, si un serviteur n'est plus motivé ou qualifié pour tenir son rôle. Si vous aimez le peuple de Yeshua, l'une des leçons les plus difficiles à retenir est ce vieux dicton. Le ministère n'est pas destiné aux nécessiteux, mais à ceux qui sont affamés. Autrement dit, sur 100 personnes désireuses de vous aider à bâtir le royaume de Yeshua, selon ses instructions, il y en a peut-être une qui sera vraiment capable de suivre les instructions. Mais pourtant, les 99 autres se considèrent comme des disciples. Pour servir efficacement votre roi, vous devez consacrer l'essentiel de votre temps aux 12 apôtres et renvoyer les 4000, les 5000 et ceux qui ne sont pas encore engagés avec amour, comme Yeshua l'a fait. Sinon, vous n'aurez plus le temps d'accomplir l'œuvre à laquelle notre roi nous appelle. Si Yeshua avait passé 100% de son temps à servir la foule, alors il n'y aurait probablement pas de croyants en lui aujourd'hui. Heureusement qu'il s'est concentré sur ses disciples les plus proches pour construire son royaume qui subsiste encore à ce jour plus de 2000 ans plus tard. Quand on aime quelqu'un, il peut être difficile de l'accepter, mais nous devons limiter notre temps à ceux qui veulent travailler avec nous à la construction du royaume de Yeshua. Sinon, nous manquerons de temps et de ressources. Autrement dit, nous devons collaborer avec ceux qui souhaitent s'engager dans une relation de disciples, avec tout ce que cela implique. Sinon, nous pouvons baptiser des gens à longueur de journée, mais nous ne formerons jamais de véritables disciples. Bien souvent, les pasteurs chrétiens s'enorgueillissent de la taille de leurs assemblées, pensant que le nombre de fidèles rend gloire à son nom. Il faut éviter ce piège. Yeshua ne désire pas une multitude d'épouses, il désire seulement une épouse pure. Si Yeshua voulait faire du chiffre, il aurait décidé que la foule de personnes qui l'écoutaient allait devenir ses disciples. Mais au contraire, nous avons vu que la sélection de Yeshua était assez stricte, et qu'il a même renvoyé quelques personnes. Dans de nombreuses assemblées chrétiennes, on fait surtout du chiffre. On immerge des tas de personnes, oui, et c'est une bonne chose. Mais souvent, il n'y a pas de suivi des personnes une fois immergées. Cependant, Yeshua n'a pas juste dit de baptiser pour baptiser. Il a dit « faites des disciples » et puis baptisez-les. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Bien souvent, dans le christianisme, on baptise, et puis on laisse souvent les gens se débrouiller tout seuls. Je crois qu'on se focalise trop sur le rituel du baptême, plutôt que de faire ce qu'il représente vraiment, c'est-à-dire faire des disciples. Alors un des problèmes qu'on avait expliqué dans la vidéo sur le discipulat, c'est que les croyants ne savent plus vraiment ce que représente le fait d'être un disciple. Même l'apôtre Shaoul se félicitait de ne pas avoir baptisé les Corinthiens. « Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Ce n'est pas pour baptiser que Machiar m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Machiar ne soit pas rendue vaine. » Ce verset de Shaoul devrait nous faire bondir. Comment ça est dit que ce n'est pas pour baptiser que Yeshua l'a envoyé, mais pour l'évangile ? Mais est-ce que l'évangile ne consiste pas justement dans le fait d'immerger les croyants ?
C'est souvent l'a priori de beaucoup de personnes. Dans cette lettre de Shaul, nous voyons que l'important ce n'est pas le baptême finalement. L'important c'est l'unité du corps du Messie et la bonne nouvelle du royaume. On voit que pour Shaul, l'immersion c'était secondaire. Cela ne veut évidemment pas dire qu'on ne doit pas baptiser ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de Yeshua, mais nous devons surtout nous concentrer sur le discipulat et la construction du royaume de Yeshua. Cependant, aujourd'hui, de nombreux chrétiens se glorifient d'avoir immergé tant et tant de personnes dans leur église particulière, de telle ou telle dénomination. Alors que l'important, c'est qu'il y ait des disciples qui suivent la doctrine de Yeshua. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se focalisent surtout sur le nombre de convertis qui suivent la doctrine évangélique, la doctrine pentecôtiste, la doctrine messianique, la doctrine luthérienne, la doctrine calviniste, la doctrine d'Ellen White, etc. Mais l'important en réalité, c'est d'être unis dans la seule doctrine de Yeshua. Par le passé, j'ai immergé des personnes qui, finalement, se sont écartées de la doctrine que j'enseigne. J'ai compris un peu plus tard, tout comme Shaul, que l'immersion, elle est secondaire. L'important, c'est de prendre du temps à la sélection et puis surtout à la formation des disciples. Si nous baptisons des personnes sans suivre leur parcours spirituel et sans les guider dans l'observation de la Torah, alors ce ne sont pas des conversions. Nous n'avons fait aucun disciple. C'est souvent ce que j'observe avec les mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils font des voyages dans des pays lointains, ils immergent beaucoup de personnes et repartent immédiatement pour aller dans une autre ville ou un autre pays. Donc attention aux ministères qui baptisent à tour de bras et laissent les gens à eux-mêmes. Yeshua avait 12 disciples. Il a privilégié la qualité à la quantité. Il a passé beaucoup de temps à bien les construire, alors qu'il avait la possibilité de faire du chiffre. Mieux vaut pour nous faire un seul vrai disciple, qui va réellement suivre la Torah dans sa vie, plutôt que 100 personnes baptisées dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire ensuite. Souvent, on rencontre des personnes qui disent « Amen, Amen » aux enseignements et à la doctrine nazaréenne. Mais quand tu grattes un peu, eh bien tu vois qu'ils ne mettent pas vraiment en pratique la Torah dans leur vie de tous les jours. C'est assez triste à dire, mais c'est une majorité de personnes qui sont comme ça. Ça veut dire que les enseignements sur YouTube, ça ne suffit pas dans la majorité des cas. Vous savez, les relations à distance, les réunions virtuelles ne sont pas 100% efficaces pour vraiment former des disciples. Mais pour le moment, malheureusement, il faut se contenter de ces choses virtuelles, car les disciples nazaréens sont très rares et très dispersés sur la surface de la Terre. L'idéal, ce serait évidemment des rassemblements physiques ou des synagogues de quartier. Relisons le passage où Yeshua nous ordonne la grande mission. « Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, immergez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Dans le christianisme, il y a une autre erreur, c'est celle d'immerger les gens au nom de la formule trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils comprennent le verset au premier degré, ils comprennent le verset au pied de la lettre, comme on dit. Mais nous voyons que techniquement parlant, les baptêmes étaient réalisés au seul nom de Yeshua. Alors Képha leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yeshua le Messie pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don de la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. » Nous voyons que les apôtres n'ont jamais utilisé la formule trinitaire pour faire les immersions. Ce qui est normal, car le concept de la Trinité n'est pas biblique. En réalité, il ne faut pas prendre la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » au pied de la lettre. Il faut l'interpréter comme l'ont fait les apôtres. Mais lorsqu'ils crurent, Philippe, alors qu'il prêchait les choses concernant le royaume d'Élohim, et du nom de Yeshua le Messie, hommes et femmes furent immergés. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Les immersions sont faites du nom de Yeshua. La formule trinitaire utilisée par les chrétiens n'est évidemment pas biblique, mais elle est surtout utilisée pour faire croire qu'il y a 3 personnes dans la divinité, alors que Yeshua et le Père sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Pour moi, la fausse doctrine de la Trinité revient à dire que Yeshua n'est pas Elohim, vu que dans ce faux concept, le Fils et le Père sont 2 personnes différentes. Voyons un 3e passage qui confirme ce que je dis sur le baptême au nom de Yeshua. Et il leur dit « Dans quoi donc avez-vous été immergés ?» Alors ils ont dit « Dans l'immersion de Yohanan. »
Alors Shaoul dit, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire au Messie Yeshua. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent immergés dans le nom de l'Adon Yeshua. Alors quand tu parles aux chrétiens, peu importe ces 3 passages où il est expliqué de façon très concrète comment nous devons immerger les gens, les chrétiens continuent aujourd'hui d'immerger avec la formule trinitaire. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent à moi en disant « J'ai été baptisé dans la formule trinitaire, personne ne m'aide, je ne comprends rien à la Bible ». Alors ça oui, les pasteurs, ils savent baptiser à tour de bras plein de personnes, mais pour le service après-vente, ils disparaissent, et souvent ils laissent des gens dans la confusion et sans être guidés. C'est ni fait ni à faire. Ils font plus de dégâts qu'autre chose. Dans l'enseignement intitulé « Comment appelez-vous votre Créateur ?», nous avions vu que les Juifs refusaient de prononcer le nom divin, et que les chrétiens refusaient de prononcer le nom de Yeshua lors des baptêmes. Les croyants chrétiens ou juifs sont vraiment trop dans le premier degré. Un verset dit qu'il faut mettre son nom sur les enfants d'Israël, les juifs disent Hachem. Yeshua dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les chrétiens répètent cette formule sans essayer de comprendre quel est le nom du Père ou du Fils. Ça me rappelle le proverbe « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Je crois qu'il n'y a pas plus adapté que ce proverbe pour faire comprendre ces aberrations qui ont pourtant pignon sur rue aujourd'hui dans le christianisme ou dans le judaïsme, ces 2 grandes religions babyloniennes. C'est un vrai problème, ces baptêmes chrétiens, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Vous savez, l'apôtre Shaoul explique ce qu'est le baptême. Car vous êtes tous fils d'Élohim par la foi en le Messie Yeshua. Car vous tous qui avez été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie. Shaoul insiste sur l'immersion dans le Fils. Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés dans le Messie Yeshua ont été plongés dans sa mort ? Si notre immersion est symbolique de la mort de Yeshua, alors nous devrions prononcer son nom. Nous ne sommes pas plongés dans la mort du Père, ni dans la mort du Saint-Esprit, mais dans la mort du Fils. Et ce Fils a un nom que nous devons proclamer. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout l'enseignement sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'étude intitulée « Immersion uniquement au nom de Yeshua ». Donc pour conclure, les églises chrétiennes se félicitent d'immerger de nombreuses personnes, mais leur baptême n'est même pas conforme. Et le suivi des immergés, pour en faire des disciples obéissant à la Torah, n'est même pas réalisé. Au contraire, ils enseignent que la Torah est abolie. Bref, il n'y a rien qui va. Baptême et discipulat sont ni faits ni à faire. Je me suis un peu éloigné du sujet d'origine, mais je voulais expliquer que pour faire des disciples, nous ne devons pas simplement baptiser les gens sans les former à devenir des disciples. Un dernier point que je voulais aborder, c'est la lecture des Écritures durant le Shabbat. Nous savons que Yeshua allait à la synagogue pour lire et pour enseigner les croyants. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, il se leva pour faire la lecture. On voit à de multiples reprises que Yeshua allait souvent travailler dans différentes synagogues de la Galilée. Et dans Acte 15, nous avions vu que l'étude de la Torah, tous les Shabbats, était une part importante pour la formation des disciples, car les apôtres ont beaucoup insisté là-dessus, et eux aussi allaient régulièrement à la synagogue, si celle-ci les laissait entrer. Évidemment, nous aussi aujourd'hui, nous devrions avoir des synagogues pour nous réunir le Shabbat. Mais on verra cela dans d'autres enseignements. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour ceux d'entre vous qui lisaient la Torah durant le Shabbat, il ne faut pas faire comme pour le baptême. La lecture des Écritures ne doit pas être simplement une lecture pour faire la lecture. Le but doit toujours être la formation des disciples. En effet, beaucoup de personnes écoutent la parole pendant le Shabbat, ils en discutent ensemble, mais parfois ils ne se demandent jamais s'ils mettent bien en pratique, concrètement, dans leur vie, ce qu'ils ont lu et entendu. L'apôtre Yaakov nous alerte de ne pas lire simplement pour dire qu'on a lu, cela ne sert à rien. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc pour ceux qui font la lecture de la Torah, assurez-vous de questionner vos auditeurs pour savoir comment ils mettent en pratique les commandements dans leur vie quotidienne. Si nous procédons comme Yeshua l'a demandé, c'est sûr que notre nombre augmentera peut-être beaucoup plus lentement, mais vous finirez par avoir une petite équipe capable de produire son œuvre avec intégrité, un peu comme ce qu'a fait Yeshua avec ses 12 apôtres. Yeshua avait des foules autour de lui, mais il s'est surtout concentré sur un petit nombre de disciples pour commencer. Suivons donc son exemple pour construire son royaume. Donc pour conclure, nous avons vu que pour sélectionner les disciples, nous devons nous assurer qu'ils ont bien la même doctrine, car sans doctrine unifiée, le corps de Yeshua sera toujours divisé. Ensuite, nous devons faire attention aux personnes qui pensent être des disciples, mais qui finalement ne mettent pas en pratique la Torah dans leur vie quotidienne. De plus, nous ne devons pas baptiser pour baptiser, car comme le rappelle Shaoul, nous devons surtout annoncer l'évangile, qui est la foi dans le salut en Yeshua et le respect de ses commandements. Et pour finir, nous ne devons pas lire la Torah simplement pour la lire, mais nous devons la mettre en pratique dans nos vies. Nous ne serons peut-être pas aussi parfaits que Yeshua l'était dans sa sélection de disciples, évidemment, car il avait un discernement divin. Mais nous devons quand même nous en inspirer pour construire nos assemblées et nos groupes de maison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je me suis inspiré d'un enseignement de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.